Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi 25 juillet 2024, 16e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 20, versets 20 à 28. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : « Que veux-tu ? » Elle répondit : « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit : « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, le Seigneur est interpellé par la mère de Saint Jacques et de Saint Jean. Elle lui demande une seule chose, que ses enfants aient la première place auprès de Jésus quand il entrera dans sa gloire. Le Seigneur profite de cette situation pour enseigner ses disciples sur la notion de grandeur et d'élévation dans le royaume des cieux. Le Seigneur est clair. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Le plus grand n'est pas celui qui domine, celui qui a le plus grand nombre de serviteurs et de servantes, mais celui qui a le cœur assez grand pour se disposer à aider et à servir les autres. Dans la méditation d'hier, l'une des conditions pour être une bonne terre était la disponibilité à aimer. Aimer ici était de faire passer l'intérêt de l'autre avant le nôtre. C'est exactement cela que le Seigneur nous demande encore aujourd'hui. Servir les autres comme lui-même le faisait. Aujourd'hui, l'un des plus grands drames de notre société est celui du service. Les gens ne veulent plus se donner pour les autres. Dans les services publics, dans la société en général, la tendance est de vouloir montrer son pouvoir, montrer sa domination. D'ailleurs, beaucoup se battent pour acquérir une portion de ce pouvoir sur les autres afin de les obliger à les servir. De cette façon, la misère, la négligence, la disette s'installent, car les plus grandes réalisations dans le monde naissent du désir de servir l'autre, de résoudre un problème global. C'est en nous offrant pour les autres comme Mère Teresa, comme Mahatma Gandhi, comme Thomas Edison ou encore comme Nelson Mandela, et bien sûr l'exemple parfait comme Jésus, que nous devenons vraiment grands. Les vrais hommes qui ont marqué positivement l'histoire de l'humanité sont ceux qui se sont donnés pour les autres. Des familles ont été sauvées, des enfants ont eu de grands destins parce que les parents se sont sacrifiés pour eux, se sont mis à leur service. Ceux qui utilisent leur pouvoir pour écraser les autres montrent en réalité leur bassesse, leur petitesse. Nous sommes donc appelés à aspirer et à rechercher la vraie grandeur, celle qui se trouve dans la scène du lavement des pieds.
nous devons nous laver les pieds les uns aux autres. C'est ainsi que nous porterons du fruit et pourrons être élevés. Revenons donc en nous-mêmes. À quel type de grandeur aspirons-nous? Quelle est notre manière de servir? Sommes-nous disposés et disponibles pour servir? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être de vrais et de bons serviteurs de notre prochain. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour les dirigeants du monde, afin qu'ils se mettent véritablement au service des peuples qu'ils gouvernent. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Rendons gratuitement un service à quelqu'un de notre entourage à qui nous ne le faisons pas souvent. Loué soit Jésus-Christ à jamais.